On va s'interroger à cette campagne choc de 4 familles qui témoignent pour dissuader les candidats au djihad. 4 familles qui ont vu leur vie basculer après le départ d'un fils ou d'une fille en Syrie. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation. 4 vidéos dans lesquelles ces familles racontent leur douleur et leur surprise au moment de ce départ. Quel est l'impact de ce type de campagne? Élément de réponse avec Kevin Morand et Chloé Gibert. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Le départ de leur fils, fille ou sœur en Syrie, ils ne l'ont pas compris et pas vu venir. Véronique, Baptiste, Jonathan et Salia se livrent face caméra pour une nouvelle campagne percutante, privilégiant la proximité avec ces familles. Que le message passe par l'émotion de ses parents et de leur vécu. Ces 4 clips n'ont rien à voir avec la précédente campagne. Présentée 3 semaines après les attentats de janvier, elle détournait la propagande de l'État islamique pour montrer le fossé entre le fantasme du djihad et la réalité. Une stratégie qui avait laissé sceptiques certains spécialistes. Le fait de mettre en avant les parents, le fait de les laisser parler sans commentaire est déjà plus intelligent qu'une campagne pour dire ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors faut-il s'adresser au candidat au djihad ou à sa famille? D'après l'œil d'un communicant, c'est les proches qui sont visés. Vous faites connaître aux parents les techniques de recrutement, les moyens de détecter le fait que leur enfant est approché, mais évidemment vous n'êtes pas en capacité avec ces techniques, avec les techniques qui sont mises en œuvre, de convaincre les potentiels recrues que sont leurs enfants de partir. L'objectif de la campagne, c'est bien d'empêcher de nouveaux départs vers la Syrie, où seraient déjà allés 1300 Français. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Seb Blatter s'est exprimé pour la